Gloire à Dieu. Alléluia. On veut vous souhaiter la bienvenue ce matin encore avec nous pour le partage de la parole de Dieu et vraiment vous qui vous joignez à nous pour le message ce matin. Que le Seigneur puisse vraiment nous exhorter, nous encourager, puisse vraiment toucher nos cœurs. À vous qui êtes là avec nous ce matin, vraiment, que la grâce, que la miséricorde de Dieu puisse être sur vous. Et c'est vraiment avec joie ce matin qu'on veut vous apporter la parole de Dieu en ce beau dimanche matin. Alléluia, je dis beau, peut-être là où tu es, peut-être qu'il pleut, mais il fait quand même beau parce que Jésus est vivant. Et lorsque Jésus est vivant, il fait toujours beau dans un cœur, gloire à Dieu. Et ce matin, vraiment, on va peut-être fonctionner un petit peu différemment ce matin. Ce matin, on va avoir un temps de louange avec quelques chants pour louer le Seigneur, pour adorer Dieu. On va prendre quelques minutes ensemble, gloire à Dieu, puis vous pouvez vous joindre avec nous. Et aussi, après les chants, je vais revenir avec la parole de Dieu pour nous exhorter, nous encourager, pour partager ce matin qu'est-ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc, que le Seigneur puisse nous bénir, vous bénir, et je vais juste ouvrir avec un mot de prière et ensuite, alléluia, le frère Rinaldo qui est à ma gauche va nous conduire dans quelques chants, dans les louanges du Seigneur. Alléluia, que le Saint-Esprit puisse nous nous conduire ensemble et que Dieu puisse être loué, adoré ce matin. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur. Seigneur, ces quelques minutes au-devant de nous, nous voulons te les donner. Seigneur, nous voulons être humbles, Seigneur, et nous désirons, notre Dieu, alléluia, à implorer ta grâce, implorer ta miséricorde sur nous ce matin. Nous désirons de bien te servir, Seigneur. Seigneur, je te prie que l'on puisse être, Seigneur, en bénédiction, Seigneur, pour les gens qui écoutent, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, je te prie pour chaque personne dans leur foyer ce matin, que la paix de Dieu, Seigneur, puisse régner, que l'assurance de Dieu puisse régner. Seigneur, je te prie de toucher chacun et chacune ce matin, de venir fortifier, de venir encourager, que Jésus-Christ puisse être glorifié au milieu de nous ce matin. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi le règne, Papa, au siècle des siècles ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Prenez votre liberté à la maison. Peut-être c'est des chants que vous ne connaissez pas. Certains les connaissent, d'autres non. Mais on veut vous encourager, gloire à Dieu, juste à prendre un temps pour être calme, puis juste préparer nos cœurs ce matin pour la prédication de la parole, gloire à Dieu, et préparer nos cœurs afin que le Saint-Esprit puisse venir nous visiter. Amen. Alléluia. Tous les jours sont les jours de célébrer le Seigneur. J'ai choisi ces chants-là parce qu'ils disent de toutes les choses que Jésus a faites pour nous à la croix. Amen. Seigneur, je l'aime vers toi. J'ai vu tes chanter des louanges. Tu es si présent de ma vie. Merci d'être venu pour nous sauver. Alléluia. Terre pour nous guider de la terre jusqu'à la croix. Ma dette fut payée de la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au Père. Seigneur, je l'aime vers toi. Encore. Seigneur, je l'aime vers toi. Jésus, j'ai vu tes
vais chanter des louanges. Tu es si présent dans ma vie. Merci d'être venu pour nous sauver. Gloire à Jésus. Tout vient du ciel sur la terre pour nous guider de la terre jusqu'à la croix. Ma dette fut payée de la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au Père. Senhor, je l'aime vers toi. Senhor, je l'aime vers toi. Senhor, je l'aime vers toi. Tout vient du ciel sur la terre, nous guider de la terre jusqu'à la croix. Ma dette fut payée de la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au Père. Senhor, je l'aime Senhor, je l'aime vers toi. Jésus, Senhor, je l'aime vers toi. Pour te dire merci, Seigneur, pour toutes les choses que tu as fait pour nous, pour ton sacrifice. Tu as été sacrifié pour nous, pour donner ta vie. Jésus, je lève mes mains vers toi. Jésus, Seigneur, je lève mes mains vers toi. Merci Jésus, nous sommes ici à cause de toi. On était perdus à cause de ton sacrifice, ton amour. Nous sommes ici à cause de toi. Je lève mes mains vers toi, Jésus. Jésus. Merci Jésus. Amen. Louez au Seigneur. Jésus. Jésus. Seigneur, tu m'es son, tu me connais, si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. Et à chaque je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Alléluia. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi.
je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Jésus a gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tout déchire le voile. Tout trace un chemin. Car tu as tout accompli. Tout déchire le voile avec ton sang. Tout trace un chemin. Car tu as tout accompli. À la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Alléluia. Tu as gagné sur la mort. Par rempli les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Alléluia. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. C'est très important de déclarer. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. A donné son fils. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tout déchire le voile. Tout trace un chemin. Car tu as tout accompli. Tout déchire le voile. Tout trace un chemin. Car tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Jésus, tu as tout accompli. On t'aime, Jésus, parce que tu nous as aimés. Quand j'ai contemplé ta sainteté et quand j'ai contemplé ta beauté et quand toutes les choses pâlissaient à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand j'ai m'enveloppé de ton amour, et quand toutes les choses pâlissaient à ta lumière. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. J'ai vu, Seigneur, pour t'adorer.
je t'adore. Oui, je t'adore, Jésus. Alléluia. J'ai vu, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand j'ai contemplé ta sainteté, quand j'ai contemplé ta beauté, alléluia, et quand toutes les choses pâlissaient à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissaient à ta lumière, Jésus, oh, je t'adore, oui, je t'adore. J'ai vu, Seigneur, et pour t'adorer. Oh, je t'adore. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Jésus, j'ai vu, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est pour t'adorer, Jésus. C'est pour t'adorer, Jésus. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu as donné ta vie pour nous, tu as été sacrifié pour nous, tu as versé ton sang pour nous, tu as prouvé ton amour pour nous, pour appartenir à toi. Jésus, 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 Jésus. Tout à toi, Seigneur. Ta paix, ta parole, ton amour, Seigneur. Bénis, mon pasteur a prié, bénis ta parole. Utilise-lui comme un vase, que nous sommes un vase de miséricorde. Même ta miséricorde ne mérite pas. Juste utilise, Seigneur. Utilise comme un instrument de ta grâce, de ton amour et toute la gloire à toi, Jésus, notre Seigneur. Sois élevé. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh gloire à toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, sois béni Jésus, sois béni Jésus, sois loué. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia, le Seigneur est bon. Merci au frère Rinaldo, alléluia, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia, amen, le Seigneur est bon. Frères et sœurs bien-aimés, ça fait du bien lorsque nous pouvons passer du temps dans la louange, l'adoration, prendre un temps pour
arrêter, alléluia, et considérer le Seigneur Jésus. Considérer ce qu'il fait dans chacune de nos vies. Gloire à Dieu, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Que Dieu soit béni. Ce matin, j'aimerais encore nous inviter, t'inviter à tourner dans la parole de Dieu ce matin, si tu as une Bible avec toi. Gloire à Dieu, à tourner dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, c'est dans le Nouveau Testament. L'Évangile de Jean, ce matin, chapitre 17, encore versets 1 à 3, gloire à Dieu. La parole de Dieu dit ce matin, l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alléluia. Verset 3, bien-aimés, chers amis, alléluia. Frères et sœurs dans la foi, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Le seul par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Connaître Dieu, connaître Jésus-Christ. Papa, ce matin, nous te bénissons. Nous te louons pour qui tu es. Merci pour ta parole, alléluia, qui nous rencontre ce matin. Merci pour ton Saint-Esprit qui est présent, qui rend ta parole vivante. Seigneur, qui rend ta parole plus tranchante qu'un épée à deux tranchants, nous dit ta parole, séparant, Seigneur Dieu, la moelle des os, Seigneur, les sentiments du cœur, ta parole qui amène la vérité, ta parole qui transforme les cœurs, ta parole qui change les vies, ta parole qui guérit, ta parole qui sauve, alléluia. Ta parole, ô Dieu, qui délivre, je dirais, des chaînes du péché, qui délivre des flammes de l'enfer de l'ennemi. Ta parole qui brise les jougs, ô Dieu, et qui donne la liberté. Alléluia. Ta parole, ô Dieu, Jésus-Christ. C'est lui que nous désirons élever ce matin. Père, je te prie au nom de Jésus de bénir chaque personne ce matin. Chaque personne qui entend ce message, ta parole. Père, je prie d'être un instrument utile entre tes mains. Je te prie, Papa, que ta grâce, que ta miséricorde puisse être sur moi. Humblement ce matin, Père. Non seulement j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton esprit qui puisse tout diriger. Garde mon cœur, mes pensées. Je te prie, Père. Je te prie pour l'auditeur qui est là, l'auditrice qui est là, celui ou celle qui écoute, Papa. Je te prie que ton Saint-Esprit puisse toucher, puisse révéler ta parole, puisse venir rencontrer. Et le but ultime de tout ce qu'on fait ce matin, de tout ce que nous disons, c'est afin que Jésus-Christ puisse être élevé dans chacune des vies, dans chacun des cœurs. Au nom de Jésus pour ta gloire, Père. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué ce matin. Gloire à Dieu. Et vraiment, c'est avec cœur ce matin que je désire vous partager qu'est-ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous, pour l'Église de Jésus-Christ, pour vous qui écoutez ce matin ce message. Jésus, ce matin, alléluia, si tu peux connecter avec lui, si tu peux connecter avec le Saint-Esprit, si tu peux connecter dans la foi en Jésus, Jésus peut transformer ton cœur ce matin. Jésus peut te sauver ce matin, Jésus peut te guérir, peut te délivrer. Jésus peut faire un miracle dans ta vie, il désire faire un miracle dans ta vie. Donc, les quelques minutes au-devant de toi, au-devant de nous, que l'on puisse être attentif à ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer, te communiquer ce matin à travers sa parole. Alléluia. J'aimerais vous dire, OK, ce matin, à vous qui nous écoutez, que sûrement, comme moi, je dirais, vous avez remarqué
autour de vous un certain slogan, je dirais, qui est là, qui circule pour le temps actuel dans lequel on vit, ce temps que je dirais que les gens appellent la pandémie, la COVID-19, le coronavirus. Et ce slogan-là, je dirais, on le voit un peu partout. On le voit même peint sur des fenêtres de maisons. On va le voir sur des autocollants, je dirais, sur des stickers qui sont affichés un peu partout, même dans les vitres d'automobiles. Et j'en ai même vu aussi personnellement sur des autopatrouilles de police qui a ce sticker-là. On l'a même remarqué, peut-être vous l'avez remarqué aussi, ce logo-là qui est, je dirais, même dans les médias sociaux, un peu partout, je dirais, ce logo-là qui est l'arc-en-ciel, et sur l'arc-en-ciel ou en dessous, je dirais, c'est écrit ça va bien aller. C'est inscrit ça va bien aller. Quand on le regarde, c'est sûr, on lit, on regarde, ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. Et le titre du message ce matin, pour nous, c'est ça va bien aller. 3 petits points. Quand? Point d'interrogation. Ça va bien aller, 3 petits points. Mais quand? Point d'interrogation. Si on ferait ce matin un sondage, je crois sincèrement que nous pourrions avoir différentes réponses à ce sujet-là ou à cette question-là du style ça va bien aller quand si on pose la question? Certaines pourraient dire ça va bien aller lorsque on va trouver le vaccin pour le coronavirus, lorsqu'on va trouver le vaccin pour la COVID-19. D'autres pourraient dire ça va vraiment bien aller lorsque les mesures de confinement vont vraiment tomber. Certains pourraient dire ce matin, pourraient donner la réponse, ça va bien aller lorsque je vais pouvoir retourner au travail librement. Ça va bien aller quand? D'autres pourraient dire, ça va vraiment bien aller lorsque le virus va être vraiment passé, puis il n'y aura plus aucun moyen qui se manifeste ou qui vienne. Ça va bien aller quand, je dirais, le roulement normal de la vie quotidienne va débuter. Pour certains, ça va bien aller quand ça va prendre place, quand cela va être là. Ça va bien aller quand je vais pouvoir vivre comme auparavant, sans me soucier de rien, etc. et etc. Ce matin, il pourrait avoir 1001, je dirais, réponses, toutes sortes de réponses selon ce que les gens vivent, selon ce que les gens pensent, selon ce que les gens expérimentent. Peut-être dirait ce matin un autre, ça va bien aller lorsque je vais pouvoir être libre comme avant, sans me préoccuper de rien. Vivre comme je veux. Vivre comme bien je l'entends. Vivre comme je veux, sans aucune barrière, sans m'inquiéter de rien, sans me poser aucune question. Frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, voilà le problème. Le problème c'est de désirer faire ou vivre comme avant ou vivre comme si rien n'était de vivre comme je le désire. Bien-aimés, ce matin, vous qui écoutez ce matin ce message, j'aimerais vous proposer quelque chose ou vous suggérer quelque chose ce matin. De ne pas simplement écouter les paroles d'un homme qui est en train de, ce matin peut-être pour certains, juste parler, juste faire un discours ou apporter la prédication de la parole, ou pas juste ce matin se contenter, je dirais, de regarder une vidéo pour passer un dimanche matin juste tranquille, relax, ainsi de suite. Mais j'aimerais vous proposer ce matin d'arrêter, vous suggérer d'arrêter et de réfléchir pour les quelques minutes à venir devant nous, de réfléchir, de faire une pause, je dirais, dans tes pensées, dans ton cœur, de juste arrêter.
La parole de Dieu dit des choses importantes. La parole de Dieu dit, alléluia, je vous invite à tourner ce matin avec moi dans le livre d'Ésaïe. Gloire à Dieu. Ésaïe dans l'Ancien Testament. Ésaïe dans l'Ancien Testament au chapitre 55. Ce matin, de réfléchir, de faire une prise de conscience. Alléluia. Lorsqu'on s'arrête sur nos voies, lorsqu'on réfléchit, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. C'est comme ça, je dirais, qu'on grandit aussi. C'est comme ça qu'on apprend des choses. C'est comme ça qu'on devient, je dirais, des hommes et des femmes matures. Gloire à Dieu. Donc, Ésaïe, chapitre 55, la parole de Dieu, verset 6, ce matin, nous dit, nous encourage. Nous qui sommes là, vous qui êtes là, gloire à Dieu. Je dirais même encourage la terre entière, l'humanité entière. Verset 6 nous dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Dieu aime pardonner, il ne se lasse point. Alléluia, que Dieu soit béni. Verset 8, Dieu nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Dieu a une façon d'agir, une façon de penser. Nous avons lu dans Jean chapitre 17, verset 3, tout à l'heure, alléluia. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, alléluia. Connaître Dieu, connaître la façon dont Dieu agit, connaître la façon dont Dieu pense, alléluia, et connaître celui par lequel nous sommes sauvés, Jésus-Christ, son Fils, alléluia. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Alléluia. Il y a un verset qui me vient à l'esprit. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain et d'eau seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu, alléluia, est une nourriture pour celui ou celle qui désire manger la parole de Dieu, qui désire s'approprier la parole de Dieu pour lui, pour son cœur, pour son âme. Elle nous nourrit, gloire à l'Éternel, alléluia. Au verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Gloire à Dieu. Toi qui écoutes ce matin la parole de Dieu, toi qui, par le Saint-Esprit, il y a quelque chose dans son cœur qui, je dirais, qui brasse ou qui bouge. Alléluia. Dieu te dit que Dieu, il veut déposer sa parole dans ton cœur et cette parole-là ne reviendra pas à lui sans avoir fait son effet. Que l'Éternel soit béni. Alléluia. Un autre verset pour nous ce matin encore, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, alléluia. Job au chapitre 33. Gloire à Dieu. Job dans l'Ancien Testament, chapitre 33, versets 14 à 18. On a lu tout à l'heure que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, que ses voix sont au-dessus de nos voix, que sa parole ne revient pas sans avoir fait son effet. Job 33, verset 14 nous dit, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes.
Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Pourquoi? Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Dans quel but? Afin de garantir son âme de la fausse et sa vie, gloire à Dieu, des coups du glaive. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre pour avertir, je dirais, nous avertir l'humanité, parce que Dieu a un plan pour ta vie et Dieu veut te garder, veut nous garder, alléluia, veut garder notre âme, je dirais, de la fausse et de notre vie des coups du malin, des coups du glaive. Gloire à Dieu. Avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, avec tout ce que, je dirais, la terre entière vit, qui n'est pas spécifique à un pays ou un village ou quoi que ce soit, c'est toute la terre présentement qui est, je dirais, ébranlée avec une histoire de virus. Et ce matin, inquiétez-vous pas, je veux pas parler de virus, les médias s'en occupent. Je veux pas parler de maladie, les médias s'en occupent. Ce matin, je veux m'adresser à toi qui écoutes avec la solution, avec le médicament, avec l'antidote, avec le vaccin. Alléluia, gloire à Dieu. Se pourrait-il ce matin, bien-aimés, frères et sœurs, que Dieu essaye de parler à l'humanité, que Dieu essaye de parler à son Église aussi? Mais tous, ou pratiquement tous, je dirais, sont trop peut-être occupés à autre chose, sont trop occupés à satisfaire, je dirais, nos propres désirs, leurs propres désirs, de faire sa propre volonté, trop occupés pour s'occuper, je dirais, d'essayer de capter le message, peut-être que Dieu veut envoyer à l'humanité, qu'il est là, qu'il est présent, de capter que Dieu veut se révéler à son Église, à toi qui écoutes aussi ce message, gloire à Dieu, trop occupés pour satisfaire, je dirais, nos propres désirs charnels. Je dirais de vivre même dans l'orgueil humain, dans tout ce qui entoure le prestige, nos belles maisons, 2, 3 voitures, l'amour de l'argent, je dirais, l'argent, peu importe quoi, tout cet orgueil-là autour de l'être humain. Ou je dirais de prendre aussi pratiquement, de se prendre pratiquement plus intelligent et plus puissant que Dieu lui-même. De vivre d'une manière en pensant, en croyant que nous n'avons pas, que tu n'as pas besoin de Dieu. De vivre de telle sorte que tu n'as pas besoin de Jésus-Christ. Je t'invite encore à tourner dans un passage de la parole de Dieu ce matin, dans le livre des Psaumes. Psaume, chapitre 45. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va bien aller, 3 petits points. Quand? Point d'interrogation. La parole de Dieu nous dit, frères et sœurs bien-aimés, dans Psaume 45, Alléluia, gloire à Dieu, d'arrêter et de sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Dans le livre des Psaumes, alléluia, la parole nous dit de arrêter et de reconnaître. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, alléluia, que je domine, je dirais.
les nations, je domine, nous dit la parole, sur la terre. Je suis en contrôle de tout ce qui se passe. Je sais exactement ce que l'humanité vit. Je sais exactement ce que tu vis. Alléluia. La parole de Dieu dit que même un cheveu de ta tête ne tombe à terre sans que Dieu le sache. Gloire à Dieu. Moi, j'en ai pas beaucoup ce matin. Même s'il y a un petit bout de poil qui tombe, le Seigneur le sait. C'est juste pour dire qu'il me connaît. Il me connaît de la tête aux pieds. Il te connaît. Alléluia. C'est lui qui t'a créé. Gloire à Dieu. Et il te connaît. Il sait exactement ce que tu vis. Mais la Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu, dit l'Éternel. Je domine sur les nations. Je domine sur toute la terre. Bien-aimés, ce matin, chers amis, se pourrait-il que le problème dans lequel l'humanité tout entière est plongée, se pourrait-il que le problème est beaucoup plus d'ordre spirituel que d'ordre physique? Beaucoup plus d'ordre spirituel que d'ordre physique. Se pourrait-il que derrière tout cela, Dieu essaye de parler, que Dieu essaye de nous avertir, et de non seulement de parler, de nous avertir, mais Dieu essaye de nous donner la solution aussi. Alléluia! J'aimerais te dire ce matin que c'est bien évident que oui. Bien évident que oui. Et ce matin, je veux te dire avec amour, avec cœur, mais avec vérité, que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou non, c'est ce qui se passe. C'est ce qui arrive. Que tu veuilles accepter cela ou non, cela n'empêche pas Dieu d'agir. Cela n'empêche pas Dieu d'essayer de se révéler à ton cœur. Cela n'empêche pas Dieu de se révéler à cette humanité parce que le problème, nous cherchons une solution physique. Les scientifiques cherchent une solution physique, mais le problème, nous dit la parole, gloire à Dieu, le problème est spirituel et la solution est spirituelle. Alléluia, aussi, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, chers amis, frères et sœurs, alléluia. Dieu nous avertit dans sa parole. Tout ce que nous vivons, tout ce que l'humanité vit et va vivre est écrit dans ce merveilleux livre. Alléluia. Dans ce merveilleux livre. Non seulement tout ce qu'on peut vivre, tout ce que l'humanité va vivre, ce qui est présentement et à venir, alléluia, non seulement ces choses-là nous sont dites dans la parole de Dieu, mais la solution est donnée aussi. Gloire à Dieu. La solution est donnée aussi. Donc, si le problème n'est pas seulement ou simplement d'ordre physique, mais plutôt d'ordre spirituel, la solution, gloire à Dieu, elle est spirituelle. Alléluia. Que Dieu soit béni. La solution est spirituelle. Toi qui écoutes ce message ce matin, il n'y a aucun vaccin qui existe qui peut calmer ta peur, ta crainte, ton questionnement. Pourquoi? Parce que la solution, elle est spirituelle. Cette solution, alléluia, son nom, elle a un nom. Gloire à Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Son nom est la croix. Son nom est le Fils de Dieu. Alléluia. Toi, ce matin, qui écoutes, qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ peut-être comme Seigneur et Sauveur de ta vie, je veux que tu saches une chose ce matin, c'est qu'il y a de l'espoir pour ta vie. Il y a de l'encouragement pour ta vie, pour toi. Il y a de l'espérance. Il y a un temps de rafraîchissement pour ta vie. Alléluia. Il y a un temps, je dirais, gloire à Dieu, un temps vraiment de rafraîchissement de la part de Dieu.
Et la parole de Dieu nous en parle. Elle nous en parle non seulement sur un slogan psychologique qui va dire « ça va bien aller ». Ce matin, je suis là pour pas pousser la psychologie, mais je suis là, alléluia, pour te parler de Jésus-Christ, de l'œuvre de la croix, que tu as besoin de connaître Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, nous dit l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Connaître Jésus-Christ pour qu'il puisse te donner la paix, la joie, la vie éternelle, malgré, je dirais, tout, alors que l'humanité est ébranlée, alors que des gens ont la crainte, alors que des gens mettent, et je n'ai rien contre ça, appliquent toutes sortes de mesures pour pas attraper le coronavirus, la COVID-19, et je ne nie pas que le virus est présent, mais je ne veux pas parler de cela, je veux parler de la solution qui s'appelle Jésus-Christ, alléluia, celui qui est mort, qui est ressuscité pour toi, pour te donner la paix, la joie en Jésus, alléluia, quand même que lorsque athée, même peut-être de la COVID-19, même peut-être du cancer, même peut-être d'une maladie de cœur quelconque, alléluia, même si tu as cette maladie-là, si tu as Jésus dans ton cœur, dans ta vie, tu as la paix de Dieu, alléluia, tu as la joie, tu n'es pas seul, Jésus t'aide à passer au travers, Jésus te porte, alléluia, et lorsque peut-être tu passeras dans l'éternité, gloire à Dieu, ton espérance, Jésus-Christ, tu vas le voir face à face et il va te dire, entre dans la joie de ton Père, bon et fidèle serviteur, alléluia, parce qu'un jour, tu vas avoir fléchi les genoux, alléluia, et tu vas t'avoir tourné vers le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de ton âme, parce qu'un jour, tu vas entendre la voix qui dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine les nations et sur toute la terre, alléluia, que Dieu soit béni ce matin. Il y a de l'espoir, il y a de l'encouragement, il y a un temps de rafraîchissement dans ta vie. Ça va bien aller, 3 petits points. Quand? Point d'interrogation. Ça va bien aller pour toi, mon ami, lorsque tu vas te tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, pour répondre, je dirais, à tes besoins de ton cœur. Pour donner, alléluia, il y a juste lui qui peut te donner la paix, la joie. La parole de Dieu dit, Jésus déclare de lui-même, et d'ailleurs, c'est le seul à déclarer cela. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Alléluia. Jésus dit un jour à une femme qui était au puits, qui allait puiser de l'eau, gloire à Dieu, jour après jour, et elle n'était pas rassasiée. Et Jésus lui a demandé à boire et a expliqué à cette femme-là, celui ou celle qui boira de l'eau que je vais lui donner n'aura plus jamais soif. Et cette femme a dit à Jésus, donne-moi de cette eau, alléluia, l'eau de la vie de Jésus, l'eau de la vie, alléluia, de la parole de Dieu, l'eau de la vie, d'une vie remplie de l'Esprit Saint, alléluia, la joie d'être un disciple de Jésus-Christ, la joie de faire partie de l'Église de Jésus-Christ, alléluia, la paix avec Dieu, alléluia, gloire à Dieu, il n'y a rien qui peut t'abreuver, qui peut m'abreuver comme cette eau-là, que seul Jésus-Christ peut te donner ce matin, alléluia. Si tu arrêtes et que tu reconnais, alléluia, que tu as arrêté et sachez que je suis Dieu. Dieu parle, mes amis. Dieu parle et le message qu'il lance à l'humanité, qu'il lance ce matin, alléluia, c'est de venir à Jésus-Christ, de connaître Jésus-Christ, alléluia, de se tourner vers Jésus, de se tourner vers celui qui peut te libérer, qui peut te donner de l'espoir, de l'encouragement, qui peut guérir ton cœur, guérir tes pensées, te délivrer, alléluia, gloire à Dieu, de tout ce qui t'accable, en venant à la croix, en venant à Jésus-Christ, alléluia. Actes, gloire à Dieu, dans le Nouveau Testament, le livre des Actes. Gloire à Dieu. L'apôtre Pierre ici décrit vraiment, et j'aime ce passage. Gloire à Dieu, Actes chapitre 2, versets 37 et suivants. Comment découvrir, comment vivre cette liberté-là en Jésus.
La parole de Dieu dit aussi, bien-aimés, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, veut dire vous libérera. Quelle est cette vérité? J'ai dit tout à l'heure, Jésus a déclaré de lui-même, je suis le chemin, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la vérité. Cette vérité-là, hallelujah, lorsque tu vas le connaître, lorsqu'on le connaît, elle nous libère. Comment connaître? Comment être libéré? Acte chapitre 2, l'apôtre Pierre ici. Il y a une foule qui est au-devant de lui. Il y a une foule qui est là. L'apôtre Pierre a parlé sur la personne de Jésus-Christ, a présenté, je dirais, le message de la parole de Dieu. Alléluia. Il a exposé la vie de Jésus. Et après que les gens ont entendu ce discours, la parole de Dieu nous dit au verset 37 qu'ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous pour être sauvés, je dirais? Que ferons-nous face au message que tu viens de nous annoncer, Pierre? Que ferons-nous par rapport à Jésus-Christ que tu nous dis, que tu viens juste de nous parler, alléluia, qui est mort, qui est ressuscité, alléluia. Que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, alléluia. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, je dirais, mes amis, ce n'est pas simplement pour ce temps-là, pour le temps que les apôtres étaient là, que l'apôtre Pierre est en train de prêcher, mais regardez, le verset 39 nous dit, « Car la promesse est pour vous, alléluia, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, alléluia. » Que Dieu soit béni, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. En aussi grand nombre, alléluia, que Dieu les appellera. Ça va bien aller, 3 petits points. Quand? Point d'interrogation. Ça va bien aller pour toi, mon ami, ce matin. Alléluia, lorsque tu vas venir à Jésus-Christ. Alléluia. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, alléluia, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils Jésus pour mourir pour toi, pour mourir pour moi sur cette croix. Son sang coulé, alléluia, alléluia, son sang coulé pour toi, son côté a été percé, sa barbe a été arrachée, il a été flagellé, il a été fouetté, le sang a ensanglanté tout son corps pour une seule raison. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus. J'aimerais dire ce matin, alléluia, nous lisons au verset 39 de Actes chapitre 2, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Car en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. » Notre Seigneur Dieu les appellera. Cette promesse-là est pour toi ce matin. Dieu t'appelle ce matin. Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Jésus veut te donner sa paix. Jésus veut te délivrer, veut te guérir. Dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, au chapitre 26 et le verset 3, Jésus veut te donner la paix qui vient de Dieu, alléluia, à travers la personne de Jésus-Christ, cette paix-là de Dieu. Ésaïe, gloire à Dieu, 26, verset 3 nous dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. À celui qui est ferme, alléluia, dans son cœur, que l'œuvre de la croix, que Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, alléluia, a sauvé. Dieu donne cette paix-là. Jésus est mort à la croix
pour tes péchés, mes péchés, pour tes péchés, afin de te pardonner, afin que ton péché soit enlevé. Non seulement Jésus est mort à la croix pour pardonner tes péchés, mais Jésus n'est pas resté sur la croix. Jésus est ressuscité. Ressuscité pourquoi? Afin qu'un jour, tu puisses avoir la vie éternelle avec lui dans le paradis. Alléluia. Il a frayé un chemin de la terre jusqu'au ciel, dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ressuscité, il est vivant ce matin et il veut transformer ta vie. Je dirais, comment avoir cela? La Bible dit qu'il faut naître de nouveau. Comment naître de nouveau? L'apôtre Pierre, de toi-même, tu ne peux pas naître de nouveau. C'est Dieu qui te fait naître par la puissance de son Saint-Esprit. C'est lui qui te fait naître de nouveau. Mais l'apôtre Pierre a donné la clé ici. Dans Actes chapitre 2, il a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, si tu es sincère dans ton cœur, et si tu désires sérieusement que Jésus-Christ te donne sa paix, que la conviction du Saint-Esprit vienne dans ta vie, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu dois être sauvé pour entrer dans son royaume. Comment entrer dans le royaume de Dieu? Alléluia. En venant à la croix ce matin, en disant, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Viens guérir mon cœur, Seigneur. Viens guérir mes blessures. Viens sauver mon âme, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux être sauvé. Je veux t'appartenir. Si c'est le désir de ton cœur ce matin, alléluia. Je vais te demander de faire une chose avec moi. Il n'y a pas de moyen, je dirais, nécessairement mystique ou magique. Dieu, ce matin, c'est avec toi qui parle. Son Saint-Esprit parle avec toi. La parole de Dieu, l'apôtre Pierre nous le dit, il faut se repentir et se convertir à Jésus-Christ. Je dirais que c'est entre toi et Dieu ce matin, là où tu l'es, dans ton salon, dans ta cuisine, peu importe, là où tu es, dans ton bureau, toute seule peut-être. C'est entre toi et Dieu ce matin, alléluia. Si c'est le désir de ton cœur, j'aimerais peut-être juste t'aider ou juste te conduire pour faciliter, je dirais, alléluia, ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de partager. Dieu permet ce temps-là dans ta vie, bien-aimé, mon ami, dans l'humanité, pour une seule chose. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dieu, ce matin, veut se révéler à ton cœur. Alléluia. Réponds à son appel. Alléluia. Si c'est le désir de ton cœur ce matin, alléluia. Gloire à Dieu, j'aimerais prier. On va prier ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, tu peux même répéter après moi à la maison si tu le désires. C'est en toi et Dieu ce matin, avec le Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Que tu es mort, Seigneur, pour mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Je me repens, Seigneur, de ma vie, de tous mes péchés. Je te demande pardon. Dieu, je te prie de transformer mon cœur, ma vie. Jésus, je reconnais que c'est toi qui es mort à ma place. C'est moi qui méritais la mort. C'est moi qui est corrompu. C'est moi qui est orgueilleux. C'est moi qui résiste. C'est moi qui est mal en point. Mais tu as pris ma place sur la croix. Je te demande de me sauver. Je
me repens de ces péchés. Dieu, je te prie de m'aider, de me donner ton Esprit Saint, afin que je puisse vivre pour Jésus-Christ, dans la grâce et dans la miséricorde de Dieu. Jésus, fais ton œuvre en moi. Ce matin, c'est moi et toi. Viens me visiter. Sauve mon âme. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je te confesse comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, si tu as fait cette prière-là ce matin, ou d'une autre manière, mais que tu te repens de tes péchés, et que tu te tournes vers la croix, vers la personne de Jésus-Christ, que tu reçois son pardon, Alléluia, que tu te laisses transformer par la puissance du Saint-Esprit, Alléluia. Je peux t'appeler frère, je peux t'appeler sœur dans le Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Maintenant, quoi faire? J'aimerais t'encourager à trouver une Bible, et lire dans l'Évangile de Jean tranquillement, demander au Saint-Esprit qu'il puisse te conduire dans la parole de Dieu, alléluia, qu'il puisse te diriger. J'aimerais t'encourager aussi à connecter, peut-être dans ton entourage avec des enfants de Dieu, des chrétiens que tu connais, qui servent le Seigneur de tout leur cœur, de connecter avec eux, de discuter avec eux, et même aussi, alléluia, s'il n'y a rien de cela dans ton entourage, tu peux connecter avec nous, avec l'Église. L'adresse, le numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran présentement. Gloire à Dieu. En toute simplicité, en toute humilité. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je te dis ce matin, si tu as fait ce choix-là sincèrement dans ton cœur, c'est le meilleur choix, alléluia, que jamais tu vas faire dans ta vie. Gloire à Dieu. Sois béni ce matin au nom de Jésus pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce matin aussi, le message est en 2 volets. En 2 portions, je dirais. J'aimerais maintenant m'adresser, par la grâce de Dieu, parce que le Seigneur aussi dépose un message ce matin pour l'Église de Jésus-Christ. Pour celui ou celle qui se dit enfant de Dieu. Pour celui ou celle qui se dit ou qu'il dit connaître Dieu, connaître Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, Église de Jésus ce matin, alléluia. Ce qui se passe dans l'humanité ne s'adresse pas simplement aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais ce qui se passe dans l'humanité tout de suite et ce qui est à venir, nous, gens de la maison, gens du royaume, frères et sœurs, nous savons ce que la parole de Dieu dit. Nous savons les temps à venir, que les temps vont rempirer. Les temps vont venir vraiment éprouvants. Et les quelques minutes vraiment qui me restent avec vous, j'aimerais strictement, je dirais, où ce message s'adresse strictement à l'Église de Jésus-Christ, à la soi-disant Église de Jésus. J'aimerais vous inviter à tourner dans la parole de Dieu dans le livre d'Agée ce matin. Et que la grâce, que la miséricorde de Dieu puisse être sur nous, son peuple, ses enfants. Agée, chapitre 1, verset 5 et suivant. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées.
considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez ou cueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Je vous inviterai aussi à tourner dans le livre aux Hébreux, gloire à Dieu, Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, verset 12 et suivant. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dérive pas, mais plutôt qu'il s'affermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Papa, au nom de Jésus ce matin, cette parole s'adresse à nous. Cette parole s'adresse à ton Église. Cette parole s'adresse à tes enfants. Père, je te prie ta grâce, je te prie ta miséricorde sur nous. Couvre-nous, Seigneur Dieu, de ton esprit. Couvre chaque cœur ce matin. Seigneur, donne-nous des cœurs qui te désirent. Donne-nous des cœurs qui te cherchent. Donne-nous des cœurs, Papa. Donne à ton Église. Donne à tes enfants, à ton peuple. Des cœurs, Seigneur, qui se soumettent à toi. Seigneur, qui s'humilient, mon Dieu. Alléluia. Donne-nous des cœurs qui prient, qui marchent en genoux, Père, je te prie. Parce que les temps sont sérieux. Les temps sont terrible. Tu reviens bientôt, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole, ô Dieu, tu nous exhortes, Seigneur, par le passage de Agé, Seigneur, dans Hébreux, mon Dieu, alléluia, en fin de compte, de revenir à toi, de revenir de tout cœur à toi. Père, je te prie, on a besoin de toi. Ton Église a besoin de toi, de ton Esprit Saint. Fais-nous grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, ça va bien aller aussi quand, pour nous, pour l'Église de Jésus-Christ. Je vais juste m'entretenir quelques minutes sur un autre passage que nous connaissons, je dirais,
Tous par cœur. Église, il est temps. La parole de Dieu dit, Dieu nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. La parole de Dieu, nous connaissons la parole, Église, nous sommes censés connaître la parole, nous sommes censés connaître Jésus-Christ, nous sommes censés connaître Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il y a 10 vierges, il y en a 5 sages, il y en a 5 folles. La parole de Dieu nous encourage à faire partie des 5 sages qui savaient préparer, qui avaient de l'huile dans leur lampe, qui étaient conscients des choses de Dieu, qui prenaient garde à leur marche avec le Seigneur, qui prenaient garde à se garder loin des désirs de la chair, alléluia, qui désirait la parole de Dieu, qui désirait la présence de Dieu, alléluia. Et lorsque le maître est arrivé, les 10 étaient endormis. Les 5 sages travaillaient humblement avec leur Dieu, faisaient ce qu'ils avaient à faire, mais on avait mis leur vie à part pour servir le Seigneur. Les 5 folles, ils aimaient le Seigneur, ils dormaient eux autres aussi, mais ils n'ont pas pris garde ils n'ont pas pris garde aux avertissements du Seigneur. Ils n'ont pas pris garde, ils ont manqué de discernement, de discerner les temps dans lesquels ils vivaient. Ils aimaient plus le plaisir que Dieu. Ils voulaient satisfaire les désirs de leur chair, faisaient partie de la gang avec les 5 autres, ils étaient 10, mais leur préoccupation, leur tête, leur cœur étaient dans les choses du monde. Bien-aimés frères et sœurs, ce passage-là parle à l'Église de Jésus-Christ, alléluia, que l'on puisse entendre la voix de l'Esprit, que l'on puisse raffermir les pieux de la foi dans notre vie, alléluia, raffermir les pieux de l'obéissance, raffermir les pieux de la consécration, raffermir les pieux de l'humilité, raffermir les pieux, alléluia, qu'il s'y trouve pas d'orgueil dans notre cœur, un cœur brisé, un cœur qui désire les choses de Dieu. Église de Jésus-Christ, ce matin, entendons-nous la voix de l'Esprit qui nous dit de venir à Jésus, de consacrer nos vies, de se préoccuper premièrement du royaume des cieux. Alléluia, et toutes les choses vont nous être données. Mon Dieu, alléluia, que ta grâce, que ta miséricorde soit sur nous. Église, bien-aimée, entendons-nous ce que l'Esprit dit dans Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Église, il est temps. Nous professons Jésus-Christ, nous professons la parole de Dieu, nous professons Dieu, nous professons la vie éternelle, mais il est temps que l'Église se lève dans le nom de Jésus, alléluia. Il est temps que nos paroles se transforment en action. C'est un temps béni que Dieu permet, mais il faut annoncer le message de Jésus-Christ, la croix, alléluia, le message de l'Évangile de Jésus, la bonne nouvelle, gloire à Dieu. Mais il est temps que l'Église de Jésus, alléluia, entende ce que le Saint-Esprit dit. Il est temps de chercher Dieu pendant qu'il se trouve. C'est pas le temps de flâner, c'est pas le temps de bisouner avec les choses du monde. Il est temps de prendre Dieu au sérieux. Il est temps, frères et sœurs, alléluia, Église, de vivre l'Évangile comme Dieu l'entend, et non mon propre désir ou ton propre désir. Il est temps de tomber sur nos genoux, de demander la grâce, de demander la miséricorde de Dieu, afin que les temps de rafraîchissement du Saint-Esprit puissent venir sur l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est avec ses enfants. La parole de Dieu dit: je bâtirai mon église, et le porte des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Mes frères et sœurs bien-aimés, il faut se lever. Il faut que tu te lèves dans ta vie. Il faut que tu prennes des décisions. Il faut que tu cherches Dieu. Il faut entendre la voix de l'Esprit, de se mettre à part, de prier, de marcher humblement avec notre Dieu. Alléluia. De s'humilier sous sa main toute puissante. Il est temps, Église de Jésus-Christ, que la crainte de Dieu puisse s'emparer de nos cœurs. Alléluia, que Dieu soit béni. Alléluia. Je termine avec ce passage-là, Église 2 Chroniques 7, un passage qu'on connaît tous, un passage que l'Église va citer.
Mais je prie que le Saint-Esprit puisse saisir ton cœur ce matin, saisir mon cœur, et que Jésus puisse être glorifié. Alléluia. 2 Chroniques 7 et le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple, ça s'adresse pas aux nations, ça s'adresse pas aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ici, la parole de Dieu s'adresse à nous, Église, à nous, enfants de Dieu, à nous, disciples, à nous, chrétiens et chrétiennes, à nous, peuple de Dieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, courbe devant Dieu, fléchisse les genoux, se couche à plat ventre par terre, tremble dans la présence de Dieu et de dire, Papa, on a péché contre toi. Que ta grâce, que ta miséricorde soit sur nous, s'humilie en cherchant, en réalisant que l'orgueil nous éloigne de lui, en s'humiliant, gloire à Dieu, en criant à lui. S'il s'humilie, s'il prie, peuple de Dieu, pas une prière de 30 secondes, pas une prière juste Seigneur béni, mais une prière du cœur, criant Dieu, une vie de prière. Bien-aimé, vient un temps, la parole de Dieu dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Va venir un temps qu'on ne pourra pas le trouver, qu'il ne se trouvera pas. Cherchons-le de prier, une vie de prière. On peut travailler en priant. La prière, c'est pas juste un temps donné dans la journée. La prière, c'est un mode de vie. La parole de Dieu dit de prier sans cesse. On peut être continuellement en prière. Et cherche ma face. Alléluia. Non seulement cherche ma face, mais l'Église aussi dit se détourne de ses mauvaises voies. Se détourne de ses péchés. Se détourne de cet orgueil-là qui dit que je suis OK et toutes les autres sont mal. Cet orgueil-là, qui résiste à Dieu. Église, je ne veux pas me cacher. Et je ne veux pas dire ces choses n'existent pas au milieu du peuple de Dieu. Elles existent. Elles sont là. Et c'est péché. Et nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir de cela. Nous détourner de nos mauvaises voies, de porter des jugements sur le peuple de Dieu, accuser les frères et les sœurs sur tout ce qui est fait ou peu importe. La Bible dit qu'il y a un accusateur, c'est le diable. C'est lui qui est l'accusateur des frères. Nous, la parole de Dieu nous dit de prier les uns pour les autres. La parole de Dieu nous met en garde de marcher avec circonspection avec le Seigneur, en faisant attention. Parce que si on ne fait pas attention, l'esprit du malin va venir nous visiter, va venir nous influencer. La Bible dit, prenez garde de ne pas vous mordre les uns les autres. C'est ce que la parole de Dieu déclare. S'il se détourne de ses mauvaises voies, Église, je ne veux pas me cacher. Il y a des choses qui se font en secret. Dieu voit. C'est un temps pour nous aussi de crier à Dieu. Miséricorde, Seigneur, ta grâce sur nos vies. Ce matin, ce n'est pas un message pour condamner. Il faut que l'Église, qu'on entende la voix de l'Esprit qui parle. Alléluia. Agé nous parle. Hébreu nous parle, nous avons lu tantôt. Le Saint-Esprit nous parle. Aujourd'hui, la parole de Dieu dit, même le Saint-Esprit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, comme au jour de la révolte de Corée. S'il se détourne de ses mauvaises voies. C'est pas à moi à dire. Laisse le Saint-Esprit te visiter. Laisse l'Esprit de Dieu venir nous sonder, te sonder. Demande au Seigneur, demandons au Seigneur, alléluia, qu'il vienne rectifier nos vies. Il est temps de se réveiller, frères et sœurs. Il est temps de se réveiller, il est grand temps.
Il est grand temps de passer, je dirais, des 5 vierges folles aux 5 vierges sages, par la grâce de Dieu. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, regardez la promesse. Alléluia. Je termine avec cela. Dieu est merveilleux. Il va dire, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il s'humilie, s'il cherche ma face, s'il prie, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, Église, je stresse encore ou je renforce qu'il est temps de se réveiller, qu'il est temps de se mettre à part pour le Seigneur. Et le Saint-Esprit, que tu sois faible, que tu sois fort, que les forts prient pour les plus faibles, que les plus faibles prient pour les plus forts, qu'on puisse marcher ensemble, alléluia, pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ, pour proclamer que Jésus est vivant, pour proclamer, alléluia, que le Saint-Esprit agit encore, qu'on puisse vivre la liberté en Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés, il faut réaliser, il faut saisir ce temps que Dieu permet. Église de Jésus, alléluia. L'Esprit, le message, alléluia, nous dit à nous aussi, venez à Jésus, venons à Jésus, venons à la croix, venons à Dieu, apprenons à connaître Dieu, comment Dieu fonctionne, travaille, mais il est temps, frères et sœurs, vraiment, vraiment, de se consacrer à l'Éternel. Et le Seigneur nous dit qu'il va entendre, qu'il va bénir, qu'il va guérir. Alléluia. C'est ce que je voulais nous partager ce matin. Que la grâce, que la miséricorde du Seigneur soit sur vous. Alléluia. Vraiment, et que le Seigneur puisse nous diriger, nous conduire ce matin. Alléluia. Passe un temps avec le Seigneur. Cherche le Seigneur. Alléluia. Dieu est fidèle. Il dit, on frappe, on va ouvrir. Vous cherchez, on va trouver. Alléluia. On va trouver Jésus-Christ. Soyez bénis. Papa, au nom de Jésus, je te prie ce matin pour ton Église, pour mes frères, pour mes sœurs, pour moi-même. Seigneur, vraiment ta grâce, ta miséricorde sur nos vies. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse venir attiser nos cœurs. Et Seigneur, que l'on puisse réaliser les temps dans lesquels on vit, Seigneur. Discerner les temps dans lesquels on vit, notre Dieu. Que ton Esprit saisisse nos cœurs. Seigneur, je te prie de venir soutenir, fortifier le plus faible, la plus faible, Seigneur. Donne-nous, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Apprends-nous, Seigneur, à nous aimer. Seigneur, c'est un temps pour l'unité selon ta parole, et non selon notre volonté, selon ta parole. Je te prie, Papa, bénis ton peuple, fortifie-le, encourage-le. Et merci pour ton Esprit Saint. Merci pour l'Église de Jésus-Christ qui est glorieuse, qui est parfaite en Jésus. Alléluia. Merci Seigneur que c'est toi qui l'as bâti et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Une bonne semaine, un bon restant de semaine. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous faire grâce et vraiment qu'on puisse passer du temps avec lui, que la puissance du Saint-Esprit puisse nous diriger, saisir nos cœurs. Soyez bénis, je vous aime, alléluia. Gloire à Dieu, une bonne semaine en Jésus. Amen.